Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais la guidance du mercredi 25 mai. Ça reste un tirage général, donc je vous demande de prendre ce qui résonne en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vous invite aussi à mettre un petit like en cliquant sur le pouce, éventuellement me mettre un commentaire. Et si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner en rouge à côté des guidances d'Elisa. Voilà, donc nous allons commencer par les messages du jour. Donc à partir de la semaine prochaine, je ferai plus qu'un tirage général pour tout le monde pour la semaine et je posterai aussi les vidéos pour chaque signe, mais pour le mois cette fois-ci. Voilà. Et je ferai quelques guidances aussi intemporelles pour l'amour, pour les couples et les célibataires. Et aussi pour la vie professionnelle. Donc là, je vais faire comme ça à partir de la semaine prochaine. Là, je finis toute la semaine, jour par jour, et après, ça sera qu'un tirage général. Voilà. Allez, allons-y pour le message du 25 mai. Alors, ça vous parle d'averse d'abondance. Aujourd'hui, on vous dit que ça sera très abondant. Ça peut être une abondance personnelle, ça portait beaucoup de choses. Ça peut être de l'abondance financière et matérielle aussi. Euh, on va voir la suite. Vous allez peut-être recevoir une somme d'argent. Quelque chose qu'on vous doit. On parle de changement, changer de direction. Alors, justement, pour que votre vie soit abondante ce jour-là, il va falloir peut-être prendre des décisions, un choix à faire sur une direction à prendre. Vous allez avoir peut-être plusieurs opportunités qui vont justement vous amener de l'abondance dans votre vie. Voilà, on vous dit que c'est destiné, hein, c'est quelque chose qui devait se passer. Euh, alors, alors, on vous dit de rester dans l'innocence par rapport à ce choix à faire. Euh, on vous dit aussi de vraiment... Alors, ça me parle qu'il faut vous libérer peut-être de certaines croyances limitantes par rapport à un choix à faire ce jour-là, d'une direction à prendre. Si vous êtes dans la croyance limitante, l'abondance n'arrivera pas dans votre vie. Voilà ce que ça me dit. Débarrassez-vous aussi de la culpabilité que vous pouvez avoir dans certaines situations, de la colère, de certains ressentiments que vous pourriez avoir encore ancrés en vous. Vous avez besoin d'avoir les idées claires pour aller vers ce changement aussi, hein. Peut-être qu'il faudrait... alors je pense à l'améthyste parce que ça donne plus confiance en soi, ça permet d'avoir confiance en soi, de porter une pierre d'améthyste aussi pour vous, sur vous. Ça permettra aussi ouais, de reprendre confiance en vous ce jour-là. Si vous êtes très lithothérapie, Pierre, voilà, ça peut vous apaiser aussi par rapport à des ressentiments que vous pouvez avoir. Il peut y avoir une décision aussi par rapport à une situation financière, hein, de ne pas trop vous prendre la tête, hein, de laisser un petit peu faire l'univers. Là, ça vous parle de liberté infinie. Vous voyez, vous êtes libre de faire ce choix-là. Vous avez seul la clé pour vraiment libérer, je parlais de croyances limitantes, mais voilà, ça me parle encore de ça. Libérez-vous de certains fardeaux que vous aviez du passé aussi, d'une situation qui vous colle à la peau, qui vous empêche d'aller vers l'abondance. Vous aurez la force, hein, de vous libérer de tout ça. Vous aurez aussi une force intérieure, hein. Voilà, que tout est possible. Vous êtes capable.
Affirmez-vous aussi. Sachez vers quoi vous voulez aller. Vous êtes capable de tout surmonter. D'accord? Vous avez cette force en vous, hein. Vous avez peut-être besoin de prendre votre indépendance aussi ce jour-là. Et on vous dit d'avoir la paix. Ça va vous apaiser aussi. Vous avez besoin d'apaisement, de sérénité. Dites-vous que tout ce qui vous arrive là, tout est juste et tout est parfait. C'est-à-dire que vous deviez le vivre aussi, cette situation, hein. Ça me dit aussi que ne vous laissez pas prendre dans vos ruminations. Apaisez votre mental. Ne soyez pas trop dans le mental, mais plutôt dans votre intériorité. Écoutez votre intuition. Faites les choses avec le cœur aussi. Écoutez votre cœur. Voilà ce que ça me dit. Je vais vous donner un message du petit oracle des anges pour finir cette guidance de la journée. Hop là. Bon, il y en a deux qui se sont retournés, je les prends, hein. Ça parle de connaissance divine. Et ça parle du chemin du milieu. Je sais pas si on le voit. Voilà. Alors, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. Écoutez votre intériorité, ne laissez pas trop le mental vous assaillir ce jour-là. Surtout pour savoir où vous allez, dans quelle direction aller. Laissez de côté vos ressentis, votre colère et votre culpabilité pour aller vers une abondance. Et l'autre vous dit, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà. Vous allez retrouver ce jour-là, essayez de trouver en tout cas ce jour-là l'équilibre. Après vous avoir libéré voilà, de ce qui vous pesait jusqu'à présent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette journée du 25 mai. Je vous souhaite donc une belle journée. Je vous dis à bientôt.